Ma passion pour le cinéma a commencé à l'adolescence. C'est ça, ça s'est ramassé. J'ai été à l'université en cinéma, à l'Université de Montréal et l'UQAM. Et puis, ça a toujours, en fait, dès le début, il y a aussi le montage qui fait partie de moi. J'ai commencé comme monteur dans l'industrie du cinéma. Déjà à l'université, je montais les courts-métrages de mes amis. Et puis, suite à ça, en fait, toute ma vingtaine, j'ai fait beaucoup de montage, de documentaires, de séries documentaires, de vidéoclips, plein de trucs. Puis en fait, pour un petit peu, puis j'ai toujours continué à écrire des scénarios pendant ce temps-là. Puis, mais c'est plus à la fin de la vingtaine où là, j'ai renoué avec ma passion comme réalisateur. Et là, j'ai fait mon premier court-métrage et ainsi de suite, là, jusqu'à en faire. C'est mon sixième que j'ai fait. Je vais tourner mon septième cet automne et il y a des longs métrages qui s'en viennent, là, autant un documentaire qu'une fiction. Donc voilà un peu mon parcours. Oui, Squad Leader TD-73-028, Soliloque, en fait, c'est la rencontre entre l'univers de Star Wars et Shakespeare. En fait, on suit un Stormtrooper en pleine crise existentielle dans le désert sur Tatooine, cette planète mythique de l'univers de Star Wars, qui récite le soliloque d'Hamlet, Être ou ne pas être. To be or not to be. That is the question. C'est super intéressant de voir comment l'univers shakespearien s'intègre à l'univers de Star Wars, puis là, ça fait un clash, et puis ça ouvre le spectateur. Donc, moi, je me suis rendu compte, en fait, que le texte de Shakespeare n'était pas beaucoup connu. On connaît le début, mais ensuite de ça, donc si ça peut ouvrir une nouvelle génération à s'intéresser à Shakespeare, ce serait vraiment bien. Puis, donc voilà. C'est un film de 8 minutes qui a parcouru quand même, fait un beau parcours, une quarantaine de festivals. Et il est en ligne depuis quelques mois, puis ça va bien. Je pense qu'il est en ligne il est sur 60 sites un petit peu partout à travers le monde. Donc, puis les visionnements continuent, puis les visionnements en festival aussi. Donc, c'est bien. To die. To sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. L'histoire, en fait, du film, ça a commencé quand j'étais à un party avec un ami, puis il m'a montré son suit de Star Wars, puis qui est un membre d'A501, qui est un regroupement de cosplayers à travers le monde. Puis j'ai fait, wow, OK, je vais faire un film, je vais te faire un drame shakespearien avec ton suit. Puis là, j'ai eu cette idée-là, un flash. Mais ensuite de ça, il a fallu trouver la planète Tatooine au Québec. Donc ça a été... Fait que ça a pris vraiment du temps avant de trouver le Tatooine. Il a fallu que je parcours les carrières de sable. Et finalement, on a trouvé Tatooine à Saint-Lazare, donc à 50 minutes de Montréal. Et puis, c'est une commission scolaire, donc ils nous ont permis d'avoir une journée de tournage dans cette butte de sable-là. À l'arrivée, bon, c'était pas une grosse butte, donc il a fallu user de toutes les techniques, tout l'imaginaire pour créer l'illusion. Mais avec mon directeur photo, on a réussi à trouver les bons angles et à faire croire à la planète Tatooine. When we have shuffled off this mortal coil, must give us pause.
Star Wars meets Shakespeare, c'est un petit peu comme pour ancrer, pour mettre rapidement qu'on est dans l'univers de Star Wars et Shakespeare. Mais le titre Squad Leader, en fait, Squad Leader vient parce que le personnage a une épaulette orange qui est un Squad Leader. TD 73028, c'est le nom du matricule de David qui joue dans le film. Donc, c'est le nom de son personnage qui est homologué par le regroupement des cosplayers mondial, la 501. Et puis le soliloquy, bien, c'est pour le soliloque d'Hamlet. Donc voici l'explication de ce titre complètement incompréhensible et complètement trop long pour la majorité des titres. On voit à quel point ce texte-là est universel. Il y a 400 ans, Star Wars a 40 ans, mais on peut s'identifier, ça fonctionne. C'est un texte universel. Shakespeare a été génial. Puis il y a plein de choses qui peuvent s'appliquer aujourd'hui. Autant sur des réflexions d'impérialisme, autant sur des conceptions du monde que des réflexions plus intimes sur le sens de la vie. Donc, non, c'est assez extraordinaire ce que Shakespeare fait. On est une petite équipe, 6 personnes, mais une belle guérilla style. On a fait ça rapidement, une journée de tournage assez rapide. Et non, c'est ça, c'est avec l'aide de beaucoup de collaborateurs, au mix, Martin Messier, Olivier Calvert, conception sonore, Marc Boucreau, colorisation, étalonnage. Donc, non, une belle gang qui m'ont appuyé. Si je peux parler de Zofika, en fait, qui est comme mon avant-dernier court-métrage, ce court-métrage-là a été fait vraiment aussi avec une autre idée folle, vu un lieu sur Internet, un lieu qui était à l'abandon, qui était laissé intact depuis, je sais pas, 60-70 ans, en décrépitude. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire un film là-dedans. Toujours la même espèce de truc. Puis là, j'ai dit, qui je verrais là-dedans? Puis là, j'ai fait la rencontre de Georges Molnar, qui est un comédien, mime, malheureusement disparu aujourd'hui, qui est décédé malheureusement. Mais en fait, c'est ça, j'ai demandé à Georges s'il voulait embarquer dans cette aventure-là. Un film improvisé sur 2 jours avec lui. Donc, une autre espèce de film un peu... et autofinancé, encore une fois. Mais j'ai tourné avec Georges sur 2 jours. Ça a donné un film. Ensuite de ça, il me manquait une voix. J'ai demandé à l'auteur Jean Barbe s'il pouvait écrire un texte, un monologue intérieur au personnage. Rég volt, hogy elmentem. Kértem, hogy várj rám. Igent láttam a szemed benne. Une fois que le montage a été terminé, il a accepté. Donc tout ça a fait un film de 15 minutes, qui lui aussi a fait un beau parcours, là, une vingtaine de festivals. Mais sur les 20 festivals, il a gagné 8 prix. Donc le film, à chaque fois qu'il était présenté sur un jury, se sortait du lot dans les festivals. Donc je suis vraiment content de ce film-là qui est parti d'un peu de rien, puis qui se ramasse comme ça. Si je peux parler plus rapidement de Suki, Suki, c'est... en fait, Suki, c'est un autre truc. C'est toujours un petit peu des flashs. Je me promenais avec mon chien, puis j'étais là, bon, ben ça va arriver bientôt. Donc, je me suis mis à écrire sur comment ça allait être l'euthanasie de mon chien vieillissant malade. Et j'ai convaincu un de mes amis comédiens, Benoît Saint-Hilaire, on a improvisé ensemble. On l'a fait sur quelques jours, mais échelonné. Et puis, encore une fois, ben, le film est en ligne depuis quelques temps, ben, depuis longtemps, puis il touche beaucoup les gens. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires sur des gens qui aiment beaucoup les chiens, les animaux, à quel point ils ont été touchés par le film. Donc c'est bien de voir que ça perdure et que ça vit encore. Bien, t'as pas le choix. Il faut que tu sois passionné si tu veux faire du cinéma. En fait, ça part de là. Ça part d'un désir de raconter, de toucher les gens. Ça part d'un désir de servir de l'image, de la puissance de l'image pour émouvoir, pour faire réfléchir. Donc tout ça m'amène à continuer à aimer le processus puis à vouloir faire des films. Puis aussi, bien, c'est des rencontres. C'est des rencontres de gang aussi. C'est des rencontres d'équipe.
puis de plein de gens talentueux autour de soi. Je travaille beaucoup avec Carl Bastien avec la musique, donc il m'amène énormément d'énergie. Tous les collaborateurs amènent énormément d'énergie qui te permettent de continuer puis de t'améliorer. Donc c'est ça. Donc c'est une passion qui se nourrit puis qui grandit, en fait, de film en film. En fait, là, je vais tourner au mois de novembre un prochain court-métrage pour lequel j'ai eu du financement de la SODEC et on attend d'autres réponses de financement en ce moment, qui s'appelle Résonance, qui est en fait qui est le choc du diagnostic d'une maladie incurable. Ça a été co-scénarisé avec Cathy Bazinet. Et puis, c'est ce moment précis-là du choc du diagnostic. Donc, mais vu de l'intérieur, dans une espèce de film sur la psychologie, une traversée de la psyché où on va mélanger des imageries médicales à de la poésie, à comment la personne vit de l'intérieur un peu ce choc qui est trimballé d'un professionnel à un autre, d'une vie à un autre, et qui se pose des questions sur le restant de sa vie à partir de là. Je travaille également je suis en montage également sur un documentaire long-métrage qui s'appelle 305 Belles Chasses, qui est une exploration, en fait, d'une dizaine d'ateliers d'artistes peintres qui sont aux 305 Belles Chasses. Et donc, c'est une exploration visuelle des ateliers, une réflexion sur leur travail et sur les ateliers et sur ce building-là, qui a été récemment vendu, mais qui appartenait à la famille Schiff depuis les 60 dernières années, qui est un vrai bijou et joyau de Montréal pour ce qui est de repères d'artistes importants, internationaux. Je travaille également sur un long-métrage de fiction produit par Parallax, tout comme Résonance est produit par Parallax, qui s'appelle Pentimento et puis qui est en écriture en ce moment, une deuxième version, avec Marcel Beaulieu qui me donne un coup de main à l'écriture, qui coécrit avec moi en ce moment. Et puis Pentimento raconte en fait l'histoire d'un enquêteur de la SQ spécialisé dans les vols de biens culturels, et qui part du fait qui part d'un retour de toile qui remet en lumière un vol au Musée des Beaux-Arts en 72, un des plus grands vols, le plus grand vol au Canada et le deuxième plus grand vol en Amérique du Nord. Donc, vol de 18 toiles qui n'ont jamais été retrouvées jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est le point de départ qui ouvre la fiction. Puis là-dedans, on joue entre le vrai et le faux, sur la perte du patrimoine, sur une réflexion sur un personnage en fin de parcours qui est en train de s'effacer. Donc, mon souhait, c'est comme n'importe quoi, c'est la durée, la longévité, de pouvoir en faire. J'ai plusieurs projets en tête. Ça prend du temps pour pouvoir les faire. C'est une industrie qui coûte cher, qui est donc moi, j'aimerais faire le plus de films possible. Tous mes courts-métrages sont sur mon site web à www.maximeclaudeécuyer.com. Donc, tous les courts-métrages sont là et accessibles gratuitement en ce moment.